Cassie Lang, ce personnage qui dans le MCU est la fille d'Ant-Man, la fille de Scott Lang, va prendre une autre dimension dans Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, qui sort le 15 février en France. Aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser un petit peu à son histoire dans les comics, à ses pouvoirs, à son implication dans l'univers, car oui, dans les comics, Cassie est une super héroïne, mais on va voir tout ça. En tout cas, c'est parti pour tout savoir Marvel sur Cassie Lang. Bon, alors pour commencer, si vous connaissez un peu le concept, on dit un peu qui elle est d'une manière générale, pour un peu situer le personnage. Eh bien, Cassie Lang, aka Stinger, Stature ou encore Ant-Girl, est une super-héroïne de l'univers Marvel, créée par David Michelin et John Byrne. Elle apparaît pour la première fois dans le comics Marvel Première numéro 47 en 1979. Ok, bon voilà, vous savez un petit peu qui elle est dans les comics, quand elle est apparue, c'est un personnage quand même assez vieux, qui a une longue histoire étant donné qu'elle est apparue pour la première fois en 1979. Bon, maintenant intéressons-nous à son histoire. Cassandra Eleanor Lang, surnommée Cassie, est la fille de Scott Lang et de Peggy Ray. Malheureusement, alors qu'elle est encore toute petite, sa mère s'en va et elle se retrouve à être élevée seule par son père. Mais Scott ne peut hélas pas offrir à sa fille une vie convenable avec le peu d'argent qu'il gagne en tant que technicien en électronique. Il a alors une idée, il décide juste de devenir cambrioleur pour se faire un maximum de moula. Y a pas des meilleures idées dans la vie? Et oui, il se fait arrêter et prend pas moins de 5 ans de prison à Rikers Island, alors que Cassie, elle, n'a que 4 ans. Sans père et sans mère, elle va alors vivre chez son oncle Carl et sa tante Russ. Vous prenez le parallèle que vous voulez, c'est la même histoire que Harry Potter ou encore Peter Parker alias Spider-Man. Attends, mais ce serait pas du plagiat? Bon, une fois sorti de prison, Scott arrive à se faire embaucher chez Stark Industries et parvient même à obtenir la garde de sa fille. C'est donc les grands retrouvailles qu'on attendait tant, mais bon, comme Cassie a la pire enfance de l'histoire, quelques jours plus tard seulement, elle fait un grave malaise et est directement hospitalisée. Elle est en fait atteinte d'une maladie congénitale cardiaque et c'est simple, si personne ne fait rien, elle va mourir dans les quelques jours qui suivent. Elle doit donc obligatoirement subir une opération du cœur, mais qui est toutefois très risquée. Scott, désespéré, essaye alors de contacter le docteur Erica Sondheim, une des meilleures cardiologues et chirurgiennes au monde, considérée comme la seule à pouvoir sauver Cassie. Mais pas de bol, Sondheim a justement été enlevé par l'homme d'affaires Darren Cross, souffrant lui aussi de problèmes cardiaques. Autant dire que Scott, il est désespéré, et là, il a une idée. Et oui, vous allez me dire, il a tout le temps les mêmes idées. Vous avez compris, voler. Oui, en fait, il fait des recherches, mais ne parvenant ni à localiser Sondheim ni Cross, Scott, se servant de ses talents de filou, oui, je sais, personne ne dit ça, Scott dérobe la tenue de l'homme-fourmi appartenant au docteur Hank Pym, ce qui est d'ailleurs un petit peu semblable à ce qu'on peut retrouver dans le film Ant-Man de 2015. Bon, grâce à ce costume, il arrive à s'infiltrer dans la clinique privée de Cross, et suite à un combat entre les deux, Cross meurt d'un arrêt cardiaque. Et tout est bien qui finit bien, puisque Sondheim arrive à guérir complètement Cassie. Après l'opération, Scott est contacté par Hank Pym qui lui conseille de garder la combinaison d'Ant-Man pour combattre le crime. Scott endosse donc parfois le costume d'Ant-Man et fait équipe avec Spider-Man ou encore les Avengers. Au début, il préfère le cacher à sa fille, même si elle finit rapidement par le découvrir et elle devient sa grande fan numéro 1. Oui, parce qu'en fait Cassie, elle est fana de super-héros, donc c'est son ultra kiff d'avoir son père comme super-héros, c'est incroyable, tu vois. Malheureusement, après le rachat de Stark Industries par Obadiah Stane, Scott perd son emploi et Cassie, maintenant âgée de 11 ans, se rend avec lui à New York pour qu'il puisse bosser avec les 4 Fantastiques. Ils s'installent donc tous les deux au Fort Freedom Plaza et en parallèle que Scott devient petit à petit membre des Fantastiques, Cassie se lie d'amitié avec Christophe Bernhardt, un garçon possédant des connaissances du Docteur Fatalis. Bref, ensuite il se passe plein de choses, mais en résumé, avec son père, elle vit sa meilleure vie. Mais il y en a une qui est pas contente de cette situation-là, c'est sa mère. En même temps, j'ai envie de dire, t'avais qu'à pas te casser quoi, je sais pas. Elle engage alors une procédure pour obtenir la garde de sa fille, et elle réussit son coup, puisque le juge considère les activités de Scott Lang dangereuses pour la petite fille. Et du coup, Scott peut juste aller la voir le week-end, ouais, ça craint de fou. Et donc, elle part vivre avec sa mère et son beau-père, qui au passage fait partie de la police de New York, comme dans les films Ant-Man. Mais lui et Cassie, c'est pas la très grande histoire d'amour, Oui, elle le déteste. Et encore plus car ce dernier n'aime
pas du tout les super-héros. Alors que Scott Lang intègre officiellement les Avengers en tant qu'Ant-Man, Cassie continuera quand même à lui rendre visite, jusqu'à sa mort aux mains de la sorcière rouge pris d'une crise de folie. Alors âgée de 14 ans, Cassie entre en dépression et en veut énormément à son beau-père, incapable de comprendre ce qu'elle et son père vivaient. Elle décide donc de partir pour Los Angeles et se joint tout d'abord à l'équipe des Fugitifs avant de finalement rejoindre l'équipe des Young Avengers, une équipe fondée à la dissolution des Avengers composée de Iron Lad, un variant de Kang, Hulking, Wiccan, les deux qu'on devrait voir dans Agatha Coven of Chaos normalement, mais aussi Patriot, America Chavez vu dans Doctor Strange 2, ou encore Kate Bishop, que là aussi on a vu dans la série Hawkeye cette fois. Et en plus de tout ce beau monde, on retrouve bien sûr Cassie. Au passage, elle et Iron Lad vont tomber amoureux, oui. Elle a été avec Kang dans les comics, enfin c'est dingue. Mais malheureusement, à la suite d'un combat entre Iron Lad et donc sa version adulte Kang, il est obligé de retourner dans son flux temporel, et c'est à la suite de cet affrontement que Cassie adopte le pseudonyme de Stature. En lien avec Iron Lad et Kang, j'ai sorti une vidéo sur Kang dans le même format, donc vous pouvez aller voir si vous avez envie. Et du coup, Cassie devient officiellement une super-héroïne, et elle cache à sa mère et son beau-père sa vie de super-héroïne, même s'ils ont de très gros doutes sur le fait qu'elle soit Stature, jusqu'à ce que Jessica Jones vienne le confirmer à Peggy. Durant les événements de Civil War, elle se range d'abord du côté de Captain America, qui est opposé à la loi de recensement qui impose aux super-héros de signer un registre officiel et de révéler son identité secrète auprès des autorités, afin que celles-ci puissent contrôler ses activités. Mais après la mort de plusieurs de ses amis, elle décide finalement de quitter le camp du Captain et de se faire finalement recenser. Bon, pour Cassie, il se passe plein de choses dans les comics, donc je vais essayer de tout vous dire un peu rapidement. Déjà, elle rejoint l'initiative comme stagiaire. Elle croisera même au centre d'entraînement Eric O'Grady, le 3e Ant-Man et successeur de son père dans le costume, qui la mettra alors dans une rage folle après que ce dernier ait critiqué Scott. Entre autres, le synthézoïde de Vision nommé Jonas lui avoue ses sentiments, mais Cassie est indécise sur le sujet. Sinon, elle participe aux événements de Secret Invasion et au grand combat à New York. Suite à ça, elle quitte l'initiative car Norman Osborn est nommé à sa tête. Elle retourne alors chez les Young Avengers et Jonas devient désormais son petit ami officiel. Cassie et Jonas décident finalement d'intégrer une nouvelle équipe, les Mighty Avengers dirigés par Hank Pym, malgré sa méfiance évidente envers Wanda, qu'elle tient pour responsable de la mort de son père. À cette occasion, ils affrontent notamment Chthon, démon et créateur du Darkhold, dans le but de sauver le monde. Cassandra découvre ensuite que la sorcière rouge est en réalité Loki. Ça n'a aucun sens. Vraiment, alors là je comprends rien. Du coup, elle essaie de prévenir les Avengers, mais elle est arrêtée par la magie de Loki. Elle fait alors appel aux Young Avengers, encore eux, toujours eux j'ai envie de dire, ainsi qu'au Ronin de Clint Barton pour que tous ensemble parviennent à stopper les méfaits de Loki. Elle aidera ensuite avec son équipe Steve Rogers et Thor contre Norman Osborn et ses troupes qui attaquent Asgard. Le groupe de héros empêche alors les Thunderbolts, dirigés par Osborn, de voler la lance d'Odin. Après la défaite d'Osborn, Hank Pym décide de dissoudre l'équipe, et Cassie est donc maintenant uniquement une Young Avengers. Mais bon, je pense qu'elle va pas rester toute sa vie non plus avec les Young Avengers, puisque au bout d'un moment tu vieillis, enfin je sais pas, non ? Et non, elle ne vieillira pas beaucoup, car au cours d'un combat contre Doctor Doom, Stature se sacrifie pour le vaincre et meurt. Mais bon, Fatalis finira par la ressusciter, enfin bref, c'est le bordel quoi, parce que oui, si j'ai bien compris, son père aussi est ressuscité, et c'est lui qui assiste à sa mort en première loge. Et après, elle prendra l'identité de Stinger, etc., etc. On va pas s'étaler là-dessus. Et voilà, c'était son histoire. Alors, bien sûr, j'ai raccourci, 1979, vous vous rendez compte que c'était quand même il y a pas mal d'années, il y a énormément de choses à dire sur ce personnage en réalité. Là, j'ai vraiment pris les grosses idées pour que vous compreniez bien qui elle est tout simplement, d'où elle vient, ce qu'elle devient. Et vu que personne n'a remarqué que j'avais changé de vêtements, on peut dire que je n'ai pas besoin de le dire que je suis le Captain Bambino d'un autre univers. Bref, attaquons-nous maintenant à ses pouvoirs. Oui, parce que elle a des pouvoirs, sinon ça peut pas être une super-héroïne. Bon, rien ne va vous étonner dans cette histoire puisque ses pouvoirs, c'est les mêmes que ceux d'Ant-Man. C'est exactement les mêmes pouvoirs, c'est-à-dire que c'est Ant-Man féminin quoi. Donc il y a vraiment rien d'incroyable, c'est-à-dire qu'elle peut agrandir et rétrécir sa taille à volonté. Bon, on va dire que c'est quand même pas mal, mais elle le fait grâce aux particules Pym, créées par Hank Pym. La différence, c'est quand même qu'il y a chez elle un côté très émotif. C'est-à-dire que parfois il lui faut pas mal de temps pour retrouver sa taille normale, faut qu'elle canalise ses émotions, etc. Bref, maintenant on passe à la partie MCU, c'est souvent la partie un petit peu plus sympa, avec un petit peu plus d'enquête, etc. Où est-ce qu'elle pourrait apparaître par la suite dans le Marvel Cinematic Universe? Donc déjà, on peut rappeler qu'elle était présente dans le film Ant-Man, mais elle était présente également dans le film Ant-Man et la Guêpe, et on la voit un petit peu aussi, très brièvement,
dans Avengers Endgame, sachant que il y a 3 actrices, c'est un petit peu n'importe quoi, parce qu'en fait il y a 3 actrices différentes qui ont interprété le personnage. Il y a la petite Cassie donc dans Ant-Man et Ant-Man et la Guêpe, interprétée donc cette fois par Abby Ryder Forstone, jusqu'au film Avengers Endgame où elle avait grandi, donc elle était plus adolescente, un peu plus adulte. Elle était interprétée cette fois-ci donc dans Endgame par Emma Thurman, qui ne l'interprétera finalement que dans ce film puisqu'elle est remplacée à partir de Ant-Man et la Guêpe Quantumania peut-être par une actrice qu'on peut qualifier d'un peu petit plus bankable, même si c'est peut-être pas vraiment le cas, et il s'agit donc de Catherine Newton qui interprétera à partir d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et on imagine bien sûr dans d'autres projets du MCU, et maintenant on va essayer de les déterminer. Déjà je pense que elle apparaîtra donc en premier lieu donc dans Quantumania, mais ensuite elle apparaîtra sûrement dans la série Vision Quest. Alors vous allez me dire pourquoi, puisqu'il y a eu des récentes rumeurs qui parlaient de la présence des Young Avengers, la team des Young Avengers, pour la première fois dans la série Vision Quest, où on verra le parcours de Vision Blanc, qu'on a vu notamment dans la série WandaVision. Et bien si elle fait partie des Young Avengers comme dans les comics, elle devrait donc apparaître dans cette série, ça serait assez logique. Et peut-être pourquoi pas par la suite dans un projet Young Avengers dédié aux Young Avengers. C'est dans les cartons chez Marvel Studios depuis plusieurs années, on le sait, donc ça va finir par arriver, et ça va être pas dans si longtemps que ça, à mon avis ça peut être 2026-2027, on verra bien sûr ce que ça peut donner. Et dans les films Avengers, donc c'est-à-dire Avengers The Kang Dynasty, Avengers Secret Wars, et par la suite elle sera sûrement un membre très très important, un leader de la future équipe des Avengers, peut-être par la suite, je ne sais pas, mais une icône, pourquoi pas dans les Avengers 7, 8, 9, 10, on sait jamais où le monde va nous emmener. En tout cas ce personnage a énormément de potentiel et il va être hyper intéressant à développer. Et j'étais heureux de faire ce Tout Savoir Marvel sur Cassie Lang. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et bien sûr que j'ai encore changé d'outfit puisque ma caméra... En tout cas, passez une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne après-midi, une très bonne nuit blanche, je n'en sais rien. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.